C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. La presse qui fait ce matin sans exception ses gros titres sur l'affaire Cahuzac. Le ministre du Budget contraint hier de démissionner après l'ouverture d'une information judiciaire. Et le Figaro parle ce matin de la démission choc de Cahuzac avec la photo la plus parlante sans doute de la presse ce matin où on voit le ministre du Budget, le regard dans le vague à travers des portes vitrées de l'Elysée et la main de l'un des gardes qui s'apprête à ouvrir cette porte. Alors pour le Figaro, eh bien cette décision était la seule possible car dans le dispositif de François Hollande, le ministre du Budget occupait une place éminemment symbolique, surtout en temps de crise. Comment donc conserver à Bercy un homme sur lequel pèse le soupçon de fraude fiscale ? Même son de cloche dans Libération qui estime que le ministre du Budget n'avait pas le choix. Oui, pour le journal de gauche, la responsabilité politique et la morale de Cahuzac lui commandaient de quitter Bercy, mais cette décision ne doit pas brouiller la réalité judiciaire, rappelle Libération. Aucun élément concret ne prouve à ce jour que Jérôme Cahuzac ait bien eu un compte en Suisse. Il appartient maintenant au juge et non au justicier de dire s'il a effectivement menti aux Français et au chef de l'État. Le journal Les Échos insiste lui sur l'attitude de François Hollande dans ce dossier. François Hollande se voit, on le sait, souvent reproché de ne pas savoir trancher. Eh bien cette fois, pas de quartier, nous dit les Échos. Il a fallu à peine 3 heures pour aboutir à la démission de Jérôme Cahuzac. Le président de la République a surtout voulu tuer dans l'œuf la crise politique qui se profilait. La situation est trop fragile et les doutes émis par le parquet trop criants pour que le chef de l'État compromette cette séquence reprise d'oxygène qu'il tente de remettre sur pied, puisque le chef de l'État devrait s'exprimer dans les prochains jours à la télévision. Et puis Jean-Marc Ayrault, lui, doit prononcer un discours aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un discours en réponse à la motion de censure de l'UMP. Et pour le Figaro, cette démission ne pouvait pas tomber plus mal pour le chef du gouvernement. Oui, sans doute n'y avait-il pas de bon moment, nous dit le Figaro, mais quand même, avec ce discours devant les députés, l'instance annonçait solennel, un moment de vérité pour Jean-Marc Ayrault. Il espérait pouvoir expliquer sa politique aux Français, mais l'ampleur de la déflagration avec cette démission renvoie le discours de Jean-Marc Ayrault à l'arrière-plan comme une malédiction pour le Figaro. Revenons un moment sur la décision de justice qui a provoqué cette démission. Le parquet de Paris a demandé hier l'ouverture d'une information judiciaire. Qu'est-ce que cela signifie au juste ? Explication à lire sur slate.fr. Le site explique qu'en fait, avec cette décision, l'enquête va changer de main. Elle va passer du procureur à un juge d'instruction. Alors l'objectif, ce sera toujours de savoir si Jérôme Cahuzac a bien ou pas possédé un compte bancaire en Suisse. Mais dans ce genre de cas, le juge d'instruction est considéré comme plus indépendant parce que le procureur, lui, est sous la responsabilité directe du garde des Sceaux. Le juge d'instruction a aussi plus de moyens et de pouvoir pour enquêter à l'étranger, ce qui sera forcément utile dans une enquête qui a d'ores et déjà donc des ramifications en Suisse. Allez, pour clore ce dossier, un dessin peut-être paru ce matin dans Le Parisien. On voit Jérôme Cahuzac sur ce dessin, visiblement énervé, les poings serrés, et puis derrière lui, Vladimir Poutine aux côtés de Gérard Depardieu qui lui demande « Ça vous tente la nationalité russe ?» Voilà, Le Parisien fait un parallèle avec le récent départ de Gérard Depardieu pour la Russie, l'acteur qui avait justement voulu échapper au fisc en s'exilant en Belgique et en Russie. Allez, on parle d'autre chose ce matin. Le président américain est également très présent dans les journaux et pour cause. Oui, Barack Obama entame un voyage de 4 jours au Proche-Orient. Il se rendra en Israël, dans les territoires palestiniens et en Jordanie. A priori, pas de nouvelle initiative de paix. Libération explique que la Maison-Blanche s'est d'ailleurs efforcée de réduire les attentes à l'approche de cette visite. À défaut de présenter des propositions de paix, Barack Obama va tenter d'apaiser ses relations avec Bibi, comme il l'a surnommé à la télévision israélienne, Benyamin Netanyahou. Puis ce mercredi 20 mars, c'est la journée également internationale de la francophonie. Le Figaro y consacre plusieurs pages et il envisage notamment l'avenir des pays francophones. Oui, on entend souvent les Français se plaindre que l'anglais a pris le pas partout dans le monde, mais que diantre, nous dit le Figaro, un peu de rigueur scientifique. Car dans 40 ans, notre langue aura fait un bond en avant, grâce notamment à l'Afrique. Environ 400 millions aujourd'hui, les francophones seront plus de 800 millions à l'horizon 2060. Et encore, si l'on ne prend que les pays qui font partie vraiment de l'Organisation internationale de la francophonie, si on y ajoute tous les pays où le français est l'une des langues parlées, l'Albanie, l'Égypte, on attend plus de 600 millions aujourd'hui et 1,2 milliard en 2060. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française.